Frères et sœurs dans le Seigneur, soyons encore richement bénis ce matin. Que la paix et l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu soit en ce nouveau jour notre partage par le saint nom du Seigneur Jésus. Alors ce matin, je viens partager avec vous une pensée. Cette pensée s'intitule « La foi au-delà de toute limite ». Bien-aimé, la foi est le détonateur de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour parler de ce thème ce matin, nous allons prendre un exemple pour comprendre qu'est-ce qu'est la foi au-delà de toute limite. Pour cela, nous allons parler du patriarche de la foi selon la parole qui est Abraham. Nous allons prendre le chapitre de Romains 4. Romains 4. Donc Romains 4 au verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance à Dieu et Dieu a porté son crédit. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Nous allons aller au verset 17. Verset 17, Romains 4. Placé en présence de Dieu, Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Amen. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a eu confiance en Dieu et il a cru. Alléluia. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tes descendants seront nombreux. Écoutons bien le verset 18. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Bien-aimé, le Seigneur dit, c'est dans la faiblesse que sa puissance est pleinement visible. Regardez le cas d'Abraham. Il avait presque 100 ans et Sarah, sa femme, pareille. Humainement, dans la logique humaine, réellement, c'est impossible qu'il puisse avoir des enfants. Mais Dieu se cache dans l'impossible, réellement. Le Seigneur dit, c'est dans nos faiblesses que sa puissance est pleinement visible. Assurément, regardez, si vous prenez par exemple une pièce qui est dans l'obscurité, à quel moment est-ce qu'on peut constater que la lumière rayonne pleinement? C'est quand elle est dans le noir total. C'est quand on allume l'ampoule qu'on peut constater que là, il y a la lumière qui est allumée. Mais parfois, en fait, si en pleine journée, s'il y a un plein soleil, on met la lumière, par exemple, d'une pièce qui est bien éclairée par le soleil, on ne se rendra même pas compte de la présence de la lumière qui émane de l'ampoule. Bien aimé, c'est pour ça, parfois, le Seigneur permet aussi certaines situations. Parce que nous ne discernons pas dans notre vie au quotidien les moments où sa main est étendue sur nous. Sauf quand nous sommes au milieu du tumulte, au milieu des ténèbres. Lorsque nous n'avons plus de solution, nous regardons à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Notre seul espoir, c'est lui. Notre foi ne repose que sur Christ. Alléluia. La Bible dit que toute montagne soit abaissée, que toute colline soit abaissée. Alors la gloire de Dieu sera révélée. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager sur la foi au-delà de toute limite, pour nous encourager à ne pas regarder à la difficulté. La difficulté est caractérisée par deux choses importantes, deux constantes importantes. Elle est caractérisée par la gravité de la situation. Elle est caractérisée par la durée. La durée, ça veut dire l'étendue.
Combien de temps cette difficulté va s'étendre? Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous exhorter à aller au-delà de ces deux constantes. Ça veut dire que par rapport à la gravité de la situation, que dit la parole? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Jésus dit, vous devez avoir foi en Dieu, parce que à Dieu, rien n'est impossible. Ça veut dire quoi? Qu'importe la difficulté de la situation que nous traversons aujourd'hui, Dieu est capable. Dieu est capable. Si c'est sa volonté, alléluia, de nous délivrer de cette situation, qu'importe ce que nous pouvons traverser, il le fera. Parce qu'il dit, ne craignez rien. Écoutez la parole, écoutons la parole. Il dit, ne craignez rien. Il n'a pas dit de craindre certaines choses, il a dit rien, car je suis avec vous. Ne promenez pas de regard inquiet, car je suis votre Dieu. Je viens à votre secours. Je vous délivre de ma droite qui triomphe toujours. Amen. Pour parler de la deuxième constante de la difficulté qui est la durée, bien-aimé, que dit la parole? La Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Son nom est fidèle et véritable. Dieu est fidèle. Ça veut dire que qu'importe le temps que mettra la promesse, assurément, elle s'accomplira. Assurément. La parole déclare, si la promesse tarde, attends-la. Certainement, le temps de son accomplissement est en route. Ayons foi en Dieu. Qu'importe le temps que ça prendra, il est fidèle. La Bible dit son nom est fidèle et véritable. Alléluia. Donc c'était ce matin pour partager cette petite vidéo, pour nous exhorter vraiment au-delà de tout, au-delà de toute difficulté, au-delà de tout problème, à nous confier à Dieu. La Bible dit à ceux qui ont foi, à celui qui a la foi en Dieu, toute chose devient possible. J'aimerais vraiment qu'on médite et que Dieu ouvre, Seigneur, que tu ouvres, Saint-Esprit, notre intelligence sur la vérité de ta parole. La Bible dit, pour ceux qui ont foi en Dieu, toutes choses deviennent possibles. Toutes choses deviennent possibles. Dès lors que c'est la volonté de Dieu, tout devient possible. Puisqu'il dit, tout est accompli. Toutes choses, selon la volonté de Dieu, à laquelle nous aspirons, nous pouvons la posséder par la foi. Soyez richement bénis en cette journée. Pour finir, nous allons faire cette prière de Romains 15. Seigneur, remplis-nous selon ta grâce de toute paix et de toute joie, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez richement bénis. Amen.